Bonjour à tous, moi c'est Mélie, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça y est, c'est officiellement l'été, donc je vous ai concocté une petite vidéo spéciale accessoires. On aura 2 DIY déclinés en plusieurs modèles, donc le premier ça sera une petite pochette réalisée à partir d'un set de table en plastique. C'est très pratique pour y ranger toutes sortes de choses, les câbles et chargeurs dans la valise, le maillot de bain mouillé en sortant de la piscine, les sous-vêtements pour un petit week-end break, la crème solaire et le roman de poche pour bouquiner sur le sable chaud. Et ensuite, on embellira une paire de sandales toute simple avec un macramé. Ce qui est génial, c'est que je vous montre la base, mais vous pouvez décliner ces DIY à l'infini. C'est parti. Pour créer les pochettes, j'ai utilisé ce set de pinces qui vient de chez Lidl, mais vous pouvez aussi faire sans en utilisant des alternatives comme on va voir dans cette vidéo. Je commence par plier mon premier set en 3. La hauteur de la partie poche est de 15 cm. Je fais un repère à 1,5 cm du bord, puis tous les 3 cm, et il me reste 1,5 cm en haut. Je fais des trous sur mes repères avec la pince perforatrice, en prenant les 2 épaisseurs en même temps. Puis je pose un rivet. Je répète pour toutes les marques sur les 2 bords. J'aime bien utiliser ce que je possède déjà, en l'occurrence un énorme clou tapissier que je plante au milieu de la pochette. J'ai utilisé une pince pour tordre la pointe, puis je perce un trou dans le rabat et j'y glisse une ficelle en faisant une boucle. Pour la finition, j'ai collé un petit galon que j'ai déniché dans ma réserve de tissu et qui va super bien avec, je trouve. J'ai agrémenté la deuxième pochette avec du raffia, mais vous pouvez directement coller les bords du set si vous voulez quelque chose de plus simple. Donc j'ai fait un repère à 15 et 30 cm, puis je viens coller mes brins de raffia vers l'extérieur. Alors là, je pose 2 voire 3 couches où il y a des manques. J'ai fermé simplement à la colle chaude.
et j'ai coupé le raffia 2 cm environ. Et pour fermer la petite trousse, j'ai utilisé la pince à pression. Je vais venir cacher la pression avec une petite décoration. Pour ça, je commence par remplir mon coquillage de colle chaude, qui est vraiment très chaude. Et je colle des brins de raffia en demi-cercle, ou en méduse au choix. Je taille les brins et je colle. La troisième pochette demande de faire un tout petit peu de mat. D'ailleurs, j'ai fait quelques erreurs avant d'en arriver là. Alors, je commence par tracer un trait de 30 cm de haut à 1 cm du bord extérieur, puis je marque le milieu. Là, à partir de ce point du milieu, je mets un repère à 1 cm, puis tous les centimètres et demi, et il me reste un demi-centimètre. Je fais exactement la même chose en partant dans l'autre sens. Comme vous le voyez, on peut très bien utiliser une perforatrice à papier et on peut repérer notre petite marque à travers le trou. J'ai enroulé le bout d'une corde à macramé d'environ 1,20 m avec du ruban de masquage. Et maintenant j'enroule mon fil en allant de l'avant vers l'arrière. Vous pouvez tout à fait arrêter ici, mais je suis revenue en sens inverse, ce qui a créé des petites croix. Alors là, j'ai décidé de continuer la décoration en faisant la même chose sur le rabat. Cette fois, je pars à un demi-centimètre du bord. Je fais un repère tous les centimètres et demi pour finir avec un demi-centimètre. Et là, je passe un fil d'à peu près 1,50 m de l'envers vers l'endroit. Et cette fois-ci, j'arrête mon fil sans revenir directement pour qu'il y ait en fait un nœud de chaque côté. Et le hasard fait bien les choses puisque je me suis rendu compte que ma longueur de fil restante pouvait servir de bandoulière pour faire un petit sac. Mais ça, on laisse de côté pour l'instant. Maintenant, je prends un autre fil pour revenir en sens inverse.
Je coupe tous les fils qui dépassent, sauf la bandoulière bien sûr. Et je ferme avec des aimants collés à la superglue. Alors sur la bandoulière, je réalise un nœud qui sert de base aux fameuses plumes en macramé. Je coupe, je brosse et je répète tout le long du fil. Alors j'ai cherché un bon bout de temps une paire de sandales sur laquelle faire un macramé. On trouve souvent des modèles qui sont collés directement sur une bande assez large, style mule, mais je voulais essayer avec des brides. J'ai trouvé celle-ci en seconde main et ça a super bien fonctionné. Même si elles sont une taille trop grande pour moi, le macramé fait en sorte qu'elles tiennent bien aux pieds. J'avais des petites chutes de cette épaisse corde en coton achetée chez Action. Malheureusement, j'en avais pas assez pour couvrir toute la sandale et encore moins faire la deuxième. Mais je pouvais pas résister à l'effet qu'elle donnait comparé à de la corde plus fine. J'attache mes 6 morceaux sur une corde à l'aide d'une tête d'alouette. Puis je viens attacher tous mes fils sur la bride avec un nœud double. Alors j'ai pas réussi à trouver le nom exact en français, si quelqu'un sait, dites-le moi en commentaire. Je passe sous la lanière, puis dessus et à travers la boucle. Et je répète toujours une deuxième fois avec le même fil pour le sceller en quelque sorte. Puis je passe au fil suivant en serrant bien et ainsi de suite. Pour l'étage suivant, je prends un nouveau fil de mon choix. Alors c'est lui qui va venir travailler en s'enroulant de la même façon autour de groupes de 2 fils épais. Pour le départ ici, je passe l'extrémité dans la boucle pour la coincer. Et je continue, dessous, dessus, à travers. Dessous, dessus, à travers. Quand vous incorporez un nouveau fil, vous pouvez carrément vous amuser avec les couleurs et les textures.
à vous de laisser parler votre créativité. Je réalise un deuxième étage avec un autre fil exactement de la même manière. Et je rejoins ensuite ma deuxième bride avec le même nœud double que sur la première. Vous pouvez mettre un petit point de super glue pour être sûr que les extrémités restent en place avant de couper. Enfin, tirez sur le fil du haut pour l'enlever et faire des franges. J'ai fixé des petits coquillages pour combler les espaces. Et je recolle la tâche à la super glue. Sur la deuxième, j'ai utilisé de la néoprène et c'est un petit peu mieux adapté. Sur la deuxième sandale, j'ai recommencé les deux premières rangées exactement de la même manière avec un macramé plus fin. Puis je change de motif à l'étage d'en dessous. Alors là, je pense que les images valent mieux que des mots. Je rejoins la deuxième bride comme sur la première sandale.
et j'adorais la différence dans les hauteurs. Du coup, j'ai gardé mon fil du haut sans faire de frange. Et encore par un heureux hasard, j'avais suffisamment de longueur pour réaliser une petite bride coulissante sur le talon. Alors je suis pas tout à fait sûre d'avoir fait le nœud correctement, mais ça coulisse à la perfection, c'est le principal. Et j'adore le résultat. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo spéciale été. J'aimerais bien savoir quelles sandales vous avez préférées. J'arrive pas à me décider, donc éclairez-moi en commentaire. J'ai mis sur Instagram et ma page Facebook une photo d'un macramé que j'ai réalisé et collé directement sur une paire de chaussures, comme je vous le disais précédemment. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci de mettre un petit pouce et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et je vous dis à dimanche prochain pour de nouveaux DIY. Bye!